Ah, c'est Nyanga. Ah, c'était Kama, c'était Kama. C'est lui-même. C'était Kama. Puisque l'on va entendre la voix de toutes les femmes, la voix de toutes les forces.
Cantalis. Voilà, n'est-ce pas, tous ceux qui sont déjà présents parmi nous. DJ. Reconnaissez-moi laquelle, je suis la plus qui tombe pendant la saison sèche. C'est le plus heureux, c'est réalisé.
Il est bel et bien parmi nous. Notre champion, le champion du 30 août et son équipe. Le général de brigade. Qui est cru. Bel et bien parmi nous. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Président de la République, chef de l'État, le général de brigade, son excellence, vice-président Olivier Guémard, le Bécon, le champion du 30 août, et toute sa délégation. Oui, car Josué, il l'a fait. Le libérateur est arrivé dans le mur. Son excellence, vice-notaire Olivier Guémard dans le monde. Nous l'attendions depuis longtemps. Il nous l'avait promis. Eh bien, il est bel et bien là. Il est parmi nous. Dans le cadre de sa tournée républicaine, Gamba n'est pas en reste. Et il vient de nous le prouver, car on n'est pas en reste. Le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, son excellence, le général de brigade vice-notaire Olivier Guémard est bel et bien dans nos murs. Olivier Guémard, notre président, Olivier Guémard! Olivier Guémard! Olivier Guémard! Olivier Guémard! Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre champion du 30 août? Pour le premier Gabonais, le numéro 1. Olivier Guémard, président de la transition, président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les officiers membres du CTI, monsieur le gouverneur de la province Le Goué-Maritime, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé. Excellence, monsieur le président de la République, les populations du département de Ndougou et celles de la commune de Bamba sont heureuses par ma voix de vous souhaiter à vous-même, à votre épouse, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale des bienvenues parmi nous. Ces mêmes populations me chargent de vous transmettre leurs différentes gratitudes pour l'action ô combien périlleuse, mais heureusement victorieuse, que vous et vos frères d'armes avez posée le 30 août 2023. À ce titre, le département de Ndougou vous assure
de sa volonté à accompagner le CTI dans sa mission salvatrice. Dans cet élan, vous avez progressivement posé les bases solides d'un retour à l'ordre constitutionnel, avec notamment la conception et la déclinaison du chronogramme de la période de transition, l'organisation du dialogue national inclusif, la mise en place du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée constituante et du référendum constitutionnel. Voilà, il est libre de tout accès dans la commune de Gama, dans le département de Nougou, devrais-je dire. Voilà. Pour notre champion du premier du tour, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, madame, messieurs, il paraît que ça doit se passer dans un calme, un silence absolu. Il y a la joie. Donnez-lui le micro. Voilà. Sosthène, donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Et de la restauration de l'institution de la République. Monsieur le Président, c'est au nom du département de Nougou, de ces trois cantons, canton Nougou, canton Mongo, canton Bassiaga et la commune de Gamba, que j'ai l'honneur de vous remettre la lumière du département de Nougou en particulier et du Gabon tout entier en général. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Je vous remets également le chasse-mouche qui vous permettra de régler le problème comme vous l'avez fait le 30 août 2023. En tout cas, c'est une chance pour nous. On n'espérait pas. On pensait au déluge. Mais aujourd'hui, vous avez tout fait. Et aucun sang gabonais n'a coulé sur le sol. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remets le chasse-mouche. C'est pas terminé. Monsieur le Président, je vous remets cette carte. Vous voyez comment c'est intitulé. Il y a Moïse, il y a David, il y a Noé. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Moïse a reçu à la montagne du Sinaï les instructions de Dieu, le Tout-Puissant. Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu que je ne vais pas citer ici, c'est trop long. Noé, lui, qui nous a sauvés du déluge. Noé. David, c'est vous, Monsieur le Président. Vous nous avez écarté de Goliath, de Judas Carios et de Caïn qui avait tué Abel. Donc, Monsieur le Président, vous représentez les trois personnes, Moïse, David et Noé. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, s'il vous plaît? Voilà. Aïe, aïe, aïe. Merci donc pour ce joli portrait du président de la République. Dans la...
Ce stade, donne rapprocher le micro, on n'entend pas. La petite sœur de femme ma hôtesse. Bon, on t'a fait bien compagnie. Le bâtiment de Mboko. Nous arrivons dans un tout. Voilà la suite. Monsieur le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Monsieur les officiers généraux, membres du CTRI, Monsieur le délégué spécial de la commune de Gamba, population de Gamba et du département de Ndougou, mes chers compatriotes, Bolani, je ne vais pas vous faire un discours, mais je préfère vous parler avec le cœur et vous ouvrir mon cœur. Je suis très heureux de me retrouver ici à Gamba et sur cette place de l'indépendance. Je vous remercie infiniment pour votre présence en ces lieux. Et ça m'honore et ça me touche beaucoup. Je suis content d'être ici parce que vous êtes ce qu'il y a de plus cher pour ce Gabon que nous voulons bâtir. Mais avant d'aller plus loin, j'ai également une pensée profonde pour nos anciens, nos aînés. Je pense notamment au ministre Joachim Mahotès, à Félix Sibi, mais aussi au patriarche Fidèle Boukosso. Je n'oublie pas tous ces jeunes aussi qui nous ont quittés dans la commune de Gamba, qui auraient bien voulu voir ces moments de coup de la libération pour notre pays. Que Dieu les ouvre les portes du paradis pour un Gabon plein d'avenir. Mes chers compatriotes, je vous ai entendu et je vous ai écouté. Tout ce que vous dites et ce que vous revendiquez est légitime. Au début de cette transition, quand j'ai nommé les militaires au poste des délégués spéciaux, beaucoup me disaient que les militaires n'étaient pas aptes à faire de la politique dans les communes et les départements. Mais aujourd'hui, je trouve qu'ils sont aptes. Parce que c'est les seuls qui me transmettent ce que veulent les populations. C'est les seuls qui parlent avec le cœur et qui n'ont pas peur de me dire la vérité de ce qu'ils ressentent. Voilà pourquoi je félicite le discours du colonel Swami ici présent. Et qui d'ailleurs a été mon chef dans les forces armées gabonaises. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai remplacé à Dakar comme attaché de défense. Et j'ai vu le travail qu'il a abattu à Dakar avant mon arrivée. C'est lui qui m'a passé les clés de Dakar.
Dakar, la ville où j'ai rayonné également en diplomatie comme il l'a fait. Aujourd'hui, me passe les clés de Gamba. Je suis content, monsieur le délégué spécial, et cher aîné. Les problèmes que vous avez soulevés sont des problèmes qui datent il y a 50 ans et qui n'ont pas trouvé des solutions avec l'ancienne équipe. Et je pense qu'avec la nouvelle équipe que nous sommes, CTRI, tous autant jeunes, nous apporterons des solutions. Apporter des solutions, c'est vous dire également ce que nous sommes capables de faire dans l'urgence. Et ce qui peut aussi attendre. Ça ne veut pas dire que en 10 mois, en 1 an de transition, on peut tout réaliser. C'est impossible. Celui qui viendra vous vendre ce rêve, c'est un menteur. Ce qui n'est pas militaire, c'est les mêmes politiciens qui vous le disent. Nous, on vous dira ce que nous pouvons faire pour vous. Vous avez demandé un certain nombre de choses. Oui. Et je trouve que vous avez parfaitement raison. La société Assala, effectivement, c'est la société qui faisait les beaux jours de Gamba. Et vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi nous avons racheté cette société? C'était pour qu'elle devienne gabonaise. On ne voulait plus que notre pétrole soit exploité par d'autres personnes venues d'ailleurs, qui se faisaient des bénéfices et qui repatriaient l'argent chez eux. Et en tant que patriotes, nous avons payé à ça pour le bonheur de tous ces Gabonais et pour le bonheur de la ville de Gamba. Gamba doit vivre. J'ai échangé avec l'administrateur, directeur général, en lui disant, nous allons avancer progressivement. Et progressivement, vous devez ramener une partie de vos installations ici, à Gamba, et vos travailleurs. Je veux retrouver le Gamba que nous avons vécu ici. Tous. Le Gamba que mes amis du lycée d'État de Port-Gentil me racontaient comment était Gamba. Belle ville. Jolie. Une ville où il faisait des merveilles. Où tout le monde était content. Où chaque jeune trouvait ce qu'il voulait. Où les jeunes étaient épanouis. C'est de ce Gamba que nous voulons retrouver. Et donc ce que vous demandez est légitime. Assala va étudier. Ils vont regarder comment faire venir une partie de leur personnel ici progressivement pour faire vivre la ville. Oui, la construction du pont, c'est aussi notre combat. La construction du pont de Mayonami, oui, c'est le développement du Gabon. Parce que je sais que si on réussit à le faire, on touche le développement agricole de notre pays. Et on baisse le coût des denrées alimentaires. Donc ce pont, il nous faut le réaliser. Entre l'instant où je vous le dis et l'instant où on doit aller chercher des moyens, des capitaux pour venir réaliser, je vous demande d'être patient. Mais dans cette patience, j'ai discuté avec le DG d'Assala. Qu'est-ce qui était lieu de faire? Ils ont un bac, un grand bac, qui est certes en panne, qui rapidement, ils vont réparer. Et pour le mettre sur le fleuve, pour permettre à ce que la circulation des denrées alimentaires revienne. Donc ça va être fait très rapidement. Si Assala doit revenir ici à Gamba, il faut entretenir l'aéroport.
Donc, rapidement, il faut que Fly Gabon ouvre une ligne Port-Gentil Gamba, Libreville Gamba. Et c'est pour ça que j'ai créé cette société Fly Gabon. Pour qu'on puisse retrouver la valeur de ce que nous avons perdu avant. Nous allons nous lancer également dans la construction d'un hôpital départemental. Oui, et vous le méritez. On ne peut pas habiter une ville pétrolière et aller se faire soigner ailleurs. Je suis d'accord avec ça. La construction du commissariat de police, c'est de notre ressort, nous les militaires. Il n'est pas là le co-chef de la police, mais je pense qu'il a pris note. Les autres ont pris note. Nous allons réaliser ce commissariat. La construction d'une unité de sapeurs-pompiers, ça ne nous coûte rien. On en construit un peu partout dans les provinces avec 500 millions, on construit une caserne. On peut le faire ici. Et je m'engage à réaliser cette caserne de sapeurs-pompiers parce que ça crée aussi l'emploi. Lors de mon passage à Port-Gentil, j'avais laissé une enveloppe de 7 milliards pour le Goué maritime, toute la province. Et dans cette enveloppe, il y a la part de Gamba qui n'a pas encore été touchée. La part de Gamba était de 700 millions de francs CFA. C'était la part louée à Gamba. Cet argent est disponible. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut vous entendre avec le délégué spécial et avec les responsables, les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'urgent avec cet argent? Qu'est-ce qu'on peut réaliser à l'instant? Ça ne veut pas dire que vous allez construire Gamba avec 700 millions. C'est impossible. C'est impossible. Vous n'y arriverez jamais. Mais ce que nous mettons, c'est pour les projets à impact direct sur les populations. Qu'est-ce que vous pouvez vous-même faire pour qu'on puisse vous juger, pour que vous participez au développement, pour que demain on se mette ensemble en disant oui, le délégué spécial de Gamba, les responsables de Gamba ont bien géré cette enveloppe. Ils ont réalisé un forage, ils ont réhabilité l'école. C'est dans cette enveloppe. Mais ce n'est pas pour faire des voiries. Les voiries, c'est nous qui allons le faire.